Ken Shalom Aleichem. Maintenant, on passe à la halakha suivante. Dîner Shvitat Behemto. Il faut que la bête qu'on a à la maison, on est obligé qu'elle se repose. Shabbat. C'est écrit dans la Torah. Leman yanuach shorcha vechamorcha. Pour que ton âne et ton taureau, il faut qu'ils se reposent. Alors, pas rien que le taureau et l'âne, toute bête qu'on a à la maison, ils doivent se reposer. Maintenant, le Rav va nous expliquer de quoi il s'agit. Nehemar Batorah, Leman Yanuach Shorcha B'Chamorcha, c'est écrit dans Shmot, Kav Gimel, pour que ton âne et ton taureau, il faut qu'ils se reposent. Mikan Shadam Mitzuver Shvitat Behemto, de là, on apprend qu'un homme, il a une obligation que sa bête qu'il a à la maison, elle doit se reposer. Il ne faut pas que sa bête qu'il a à la maison, qu'elle fait un travail Shabbat. Même si maintenant, lui, il prête sa bête à un goy. Assur que le goy, il va travailler avec ta bête Shabbat. Tu l'as prêté, ça s'appelle ta bête. Tu l'as vendu, ça s'appelle plus ta bête. Aval, tu l'as prêté, ça s'appelle ta bête, tu lui prêtes en condition que Shabbat, elle doit se reposer. Si tu sais qu'il va travailler avec Shabbat, on verra Bezrat Hashem, même la voiture, ça là aussi, c'est sûr que ça c'est plus loin, plus tard, on verra que si tu as prêté une voiture à quelqu'un, il n'a pas le droit de maintenant d'utiliser ta voiture, que tout le monde sait que c'est ta voiture, et travailler comme un taxi par exemple. C'est très fréquent un taxi, seulement si c'est un taxi que de shoot à foot, c'est un taxi d'un juif et d'un goy. Top, ça on verra. C'est assourd que le goy, il va faire un travail avec ta bête Shabbat. C'est écrit de ne pas faire un travail, toi et tout ce que tu as, et aussi ta bête. Ainsi aussi, regardez, il y a encore un autre issour. À part que la bête elle doit se reposer, il y a un autre issour de mehamer. Mehamer, ça veut dire de faire un travaux avec ta bête. Travaux avec ta bête, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas avoir une charge, une charge sur la bête, peu importe quelle sorte de charge. On verra, il y a des charges que oui, ça sera mouta pour préserver la bête, par exemple. Les musulières et tout cela, la Mishnah dans Shabbat, elle explique. Afsar, est-ce que ça s'appelle un masseau? Il ne s'appelle pas un masseau. Une charge, c'est une charge ou ce n'est pas une charge. Ici, ça s'appelle mehamer. Ça veut dire tu n'as pas le droit de la faire marcher dans le Reshut Arabim, dans un domaine public, avec une charge sur la bête. Et si maintenant la bête elle n'est pas à toi, tu transgresses aussi de mehamer. Ça veut dire que tu travailles avec. Tu prends une charge avec la bête. Si c'est ta bête, tu transgresses un autre. Ça veut dire deux interdictions. Un, c'est mehamer, et un autre, c'est shvitat behemto. Tu n'as pas le droit de travailler avec, et tu n'as pas le droit que ta bête, elle se repose. Elle doit se reposer. Ça veut dire qu'elle doit se reposer. Mitzvat aseh shvitat behemto, c'est mitzvat aseh shvitat behemto shvea isur shel lav mehamer. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvat aseh et une mitzvat lota aseh. Quelle est la mitzvat aseh? Mitzvat aseh, elle est que ta bête, elle doit se reposer. Qu'est-ce que c'est une mitzvah aseh? Une mitzvah positive. La Torah, elle nous a dit, Shabbat, ta bête, elle doit se reposer. Il y a une mitzvah lota aseh, et c'est assour de travailler avec la bête. C'est quoi? De lui mettre une charge, par exemple. Noagim ben Shabbat, et même Shabbat, et même Yom Tov. Chez En ben Yom Tov, le Shabbat, il faut savoir, Yom Tov, c'est comme Shabbat. Comme ça, la Gemara dit, comme ça, c'est écrit dans Shulchan Aruch. En ben Yom Tov le Shabbat ela ochel nefesh. Entre Shabbat et Yom Tov, la différence elle est ochel nefesh. Mais ochel nefesh, tout ce qu'on peut manger, qu'on doit manger Yom Tov, on doit faire pour le manger, c'est mutar. Les Hashem, on a dans les détails de Shabbat, de Yom Tov, on verra, il y a des choses que Chachamim ils ont interdit, même Yom Tov, même que ça c'était mutar de la Torah. Sinon, Yom Tov, c'est assou.
de faire tout à part Ochel Nefesh. Allumer du feu à le feu, c'est moutar. De cuire, c'est moutar. Non, c'est moutar c'était moutar de la Torah, même de couper le blé pour faire le pain. Après de tamiser, de prendre le blé, de moudre le blé. Les Chachamim, ils ont interdit. Tous ces travaux, c'est interdit. Seulement à partir de l'Isha. L'Isha, ça veut dire que tu as déjà la farine. C'est moutar de la Torah, même d'après les Chachamim, de prendre la farine et de l'eau et de faire du pain. Ça, c'est moutar. D'accord? Mais à partir de pétrir le pain et avant, tous les travaux, il y a en général 10 travaux pour faire un pain. C'est pour ça que c'est bien Shabbat, quand on prend le pain avec les 10 doigts. Pourquoi? Parce que ça, le pain, pour avoir le pain, en fin de compte, on a le pain, et on fait un motzi lechem min haaretz, il a été fait de 10 travaux. En premier, semer. Après on a semé, labourer, semer, et après, qu'est-ce qu'on a fait? L'iktsor. L'iktsor, c'est de couper le blé. Me'amer, c'est de prendre, de mettre en botte, etc., etc. 10 travaux pour avoir le pain. Ainsi aussi un homme que lui qui prend un Shabbat en plus. Des fois, c'est bien et c'est conseillé de prendre le Shabbat plus tôt. Mais il faut savoir, il faut apprendre de quoi il s'agit quand on prend le Shabbat plus tôt. Celui-là qui veut prendre le Shabbat plus tôt, 10 minutes, un quart d'heure. Alors, dans la Beth Knesset, après qu'ils ont fini Mincha, tout de suite, il prend sur lui Shabbat. Boikala, Shabbat Maketa, c'est bien quelques minutes avant la Shkia. Parce que même que d'après Maran HaShulchan Aruch dans Resamer Aleph, là-bas, il pense que, comme Rabbi Tam, et même là, c'est la Shkia de Rabbi Tam, ça veut dire, nous, de chez nous, c'est la Shkia des Yonim, c'est déjà la nuit, c'est la nuit. Ça veut dire que d'après Rabbi Tam, la Shkia, c'est la nuit chez nous. Le jour, d'après Rabbi Tam, c'est aussi la nuit chez nous. Entre Rabbi Tam et entre nous, il y a 72 minutes. Les Géonim, nous on pense aussi comme les Géonim. On est Mechmir comme Rabbi Tam, mais aussi on est Mechmir comme les Géonim. Mais on ne fait pas. D'accord? Il y en a qui pensent rien comme les Géonim pour sortir Shabbat aussi. Il y en a qui pensent comme Rabbi Tam pour sortir Shabbat aussi. Mais ça, on n'a pas le droit de penser comme Rabbi Tam pour faire entrer Shabbat. Obligé de penser comme Rabbi Tam, de ne pas penser comme Rabbi Tam dans l'entrée de Shabbat, de penser comme les Géonim. Ça veut dire que dès que le soleil il a couché, Shabbat il est déjà rentré. Même que d'après Rabbi Tam, c'est considéré comme jour. D'accord? Bon, ça c'est Bezat Hashem, on verra après tout le lien de Rabbi Tam. Comment? Ça veut dire quoi? Regarde, je vais expliquer la halakha dans Res Samer Aleph, c'est Siman Resh Samer Aleph, c'est Yves Bet. Il dit comme ça, il y a Maran Sharalouch, lui, il pense comme Rabbi Tam. Ça veut dire que il y a la première Shkia. Shkia, ça veut dire le soleil qui l'a couché. Dès que le soleil il a couché, il y a 72 minutes. D'accord? D'après les Géonim, ils pensent, dès que le soleil il a couché, tu le vois le soleil, d'accord? Dès qu'il commence à coucher, dès qu'il a couché, c'est Shkia. Il y a 13 minutes et demie. Après, c'est la sortie des étoiles, c'est Shabbat Gamo. Pendant les 13 minutes et demie, c'est Shafek Shabbat, Shafek le Shabbat. Nous, on fait rentrer Shabbat avant la Shkia. Alors, la halakha, elle est quelques minutes avant la Shkia. Quelques minutes avant que le soleil il se couche. Nous, on est Mahmir. Regardez comment je fais des étapes. Nous, on est Mahmir 20 minutes. 40 minutes, ça commence même pas. Il n'y a pas une chose de 40 minutes. C'est une erreur. Maintenant, quelqu'un qui veut prendre sur lui 40 minutes, il peut prendre 40 minutes en condition qu'il prend Shabbat sur lui. Alors maintenant, si maintenant il va y aller maintenant à la Beth Knesset, comment il va faire Mincha? Comment la femme, il faut qu'elle allume. Si elle allume, il faut qu'elle prenne Shabbat 40 minutes avant. Pardon, elle peut. Aval.
c'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui prend avant les 20 minutes, il est obligé de prendre Shabbat au moment que lui qu'il a pris Shabbat. Avant, il faut savoir. Moi, je vous dis comment aller à la halakha. Maintenant, comment les gens ils doivent gérer la halakha, ça, Bezat Hashem. Alors maintenant, dès que le soleil il se couche, c'est c'est Shabbat. Mais c'est considéré Ben Hashmashot, que le soleil il est là et le soleil il n'est pas là. Ken, c'est Ben Hashmashot. Ça, c'est 13 minutes et demie. Après 13 minutes et demie, c'est la sortie des étoiles. Tout ça, c'est après les Géonim. D'après Rabbeinu Tam, le soleil se couche, il y a 58 minutes. C'est considéré encore comme jour pour Rabbeinu Tam. Hol. Pour lui, tu peux allumer le feu, tu peux te faire tout ce que tu veux. D'accord? À partir de 58 minutes jusqu'à 72 minutes, ça c'est Ben Hashmashot de Rabbeinu Tam. Ça s'appelle Safek Deoraita. Un doute, c'est comme nous d'après les Géonim, c'est 13 minutes et demie avant, à Kavana, après que le soleil il a été couché. Et par Rabbeinu Tam, c'est 58 minutes après que le soleil il a été couché. C'est 58 minutes jusqu'à 72 minutes. Ça, c'est après 72 minutes, c'est 7 Korabim. On peut faire après, plus tard, selon Rabbeinu Tam. Selon Rabbeinu Tam, il rentre 72 minutes après que le soleil s'est été couché. La halakha, elle est à la sortie du Shabbat comme Rabbeinu Tam. Mais à la rentrée de Shabbat, c'est pas comme la Rabbeinu Tam. La halakha, elle n'est pas comme Rabbeinu Tam. Elle est comme les Géonim. Pourquoi? Regardez jusqu'à Shabbat. Si maintenant, un homme lui maintenant, il a Banzatov, Simantov, il a un garçon. Quand est-ce qu'il a eu un garçon? Après la Shkia, la sortie des étoiles, par exemple 10 minutes après. D'après les Géonim, c'est considéré comme Shabbat. D'après Rabbeinu Tam, c'est considéré comme Hol, comme jour. La semaine prochaine, quand est-ce qu'on va faire maintenant la Brit Mila? On va faire la Brit Mila. Nous, on fait la Brit Mila Shabbat. Ça veut dire comme les Géonim. Parce que d'après Rabbeinu Tam, tu dois faire la Brit Mila quand? Dimanche. Pourquoi? Parce que Ken, il est né quand? Non, excusez-moi, d'après Rabbeinu Tam, il faut le faire vendredi. Parce qu'il est né vendredi. Mais si tu vas faire vendredi, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu Ken, les Géonim. Que d'après les Géonim, vendredi c'est le 7e jour, c'est pas le 8e jour. D'après les Géonim, d'après la Torah, il faut faire le 8e jour. Et si tu fais le vendredi, c'est considéré comme 7 et pas comme 8. La halakha, elle est qu'on fait Shabbat comme les Géonim. Ça veut dire qu'ici à Jérusalem, la halakha, elle est comme ça. On est Mahmirim, Rabbeinu Tam, mais on n'est pas Mekelim, Rabbeinu Tam. Oui, il faut faire des choses que c'est karet, comme Shabbat, c'est karet. Il faut faire comme Rabbeinu Tam, de faire sortir Shabbat comme Rabbeinu Tam. Comme Kippour aussi, de ne pas manger et boire, ou allumer le feu. Manger et boire, ça, c'est, d'après, pour Yom Kippour, c'est aussi karet. Alors on ne mange pas et on ne boit pas jusqu'après la sortie de Rabbeinu Tam. C'est très, très vite. Pourquoi? Parce que c'est karet. Alors quand c'est karet, on est mahmir. D'accord? Et c'est comme ça la halakha. Maintenant, on revient chez nous. Même celui qui veut prendre Shabbat plus tôt, et quand il prend Shabbat plus tôt, c'est considéré Shabbat. Shabbat, ça veut dire que tu n'as pas le droit de prendre ta bête et de sortir avec ta bête. On verra Bezat Hashem avec les chiens. Et si un homme il est obligé de prendre son cheval, il n'a pas le droit de prendre son cheval avec des chasses sous ses épaules. Il peut prendre maintenant son cheval avec, il y a une laisse, okay? Et même dans le Sota Yahid, un peu qui tourne, où il y a un problème, ou le chien par exemple avec une laisse,
Avant de mettre quelque chose sur son dos, ça c'est assour. Pourquoi ça s'appelle massoy? Massoy c'est une charge. Il y a des charges que c'est moutard, il y a que ça s'appelle pour préserver la bête, ou des charges que c'est pour la bête en elle-même, pour qu'elle on doit l'attacher pour pas qu'elle se sauve. Ça c'est moutard. Avant de mettre une charge, okay? Si elle a froid, tu peux lui mettre sur son dos. Aval, si c'est même qu'elle a froid, mais tu mets quelque chose que c'est une charge pour elle, là ça sera assour. Hazak ou Baruch.